Donc, bienvenue tout le monde pour la présentation sur le module d'optimisation intégré à progression. Donc, je vais vous présenter ça ce matin. En fait, il va y avoir un petit volet un peu théorique pour essayer d'expliquer les tenants et aboutissants parce que faire de l'optimisation, le résultat est quand même vraiment intéressant, mais il y a des étapes à franchir avant d'être capable d'optimiser des routes, optimiser des adresses, exemples de livraison, des adresses d'appel de service. On veut l'optimisation, en fait, consiste à placer dans une ordre logique nos interventions pour essayer de faire le moins de kilométrage possible, d'être le plus efficace possible. Donc, je vais vous présenter ça ce matin. Je vais partager tout de suite mon écran pour la présentation. Si vous avez des questions pendant la présentation, justement, vous pouvez utiliser le système là, de clavardage ou Q&R là, de questions-réponses. Donc, je vais mettre présentation plein écran. Donc, le petit, un screenshot de l'interface. En fait, avant toute chose, un peu l'ordre de la présentation, ce qu'on va un peu discuter avant de géolocalisation. Qu'est-ce que la géolocalisation, en fait, là, c'est permettre de positionner une adresse sur une carte. Donc, quand on écrit, exemple, quand on fait une recherche sur Google Maps, on va écrire 1640, 6e rue, Trois-Rivières, bien, il va nous positionner sur une carte, mais en fait, en arrière, il va avoir géolocalisé, c'est-à-dire qu'il va nous avoir trouvé notre position X et Y, longitude, latitude, pour nous mettre sur la carte. Fait que ça, c'est vraiment super important. Toutes les adresses sont transformées en position. Puis ça, c'est un volet très important que je vais commencer avec ça. Après ça, on va parler, proprement dit, de l'optimisation et du séquençage, les avantages du système. Puis on va vous présenter là, en direct là, comment ça s'intègre, comment ça fonctionne dans le logiciel. La géolocalisation, justement, mon exemple, c'est avec l'adresse du bureau à Trois-Rivières. C'est que vous avez une banque de clients, exemple, dans la progression, vous avez 1000 clients, vous avez des adresses. Avant que ça puisse se positionner sur une carte, ces adresses-là, il faut les géolocaliser. Donc, on a un outil qu'on a intégré dans la progression qui va transformer votre adresse puis qui va lui permettre de le positionner sur une carte. Cependant, il faut que les adresses soient quand même bien entrées. Par exemple, quelque chose qui va être assez évident à comprendre, mais ça arrive souvent des fois dans nos listes de clients, on n'a pas toutes ces informations-là, mais d'avoir le code postal, c'est comme un peu une base primordiale pour au moins localiser la bonne municipalité. Donc, si j'écris une adresse, j'écris 1500 à Henri-Bourassa, ben, ça se peut qu'il y ait un Henri-Bourassa, qu'il y en ait un peut-être à Montréal, mais il peut en avoir un à Québec, où on va dire une rue principale, 250 rues principales. On écrit, mais là, pour être capable de positionner dans la bonne municipalité, avec le code postal, on est vraiment certain que ça va nous aider l'outil de géolocalisation. Donc, nous, on utilise un outil en arrière justement qui va permettre de transformer l'adresse. Puis ça, c'est vraiment la base, c'est la banque de clients. On doit les géolocaliser. Souvent, on a à le faire, on le fait juste une fois. Un coup je reviens avec mon exemple, j'ai 1000 clients. Un coup que j'ai positionné mes 1000 clients, ça peut se faire en batch, en séquence. Un coup c'est fait, on n'a pas à les refaire. Puis quand on rentre des nouveaux clients dans le système, c'est facile au fur et à mesure de s'assurer qu'ils ont bien été géolocalisés. Mais ça, c'est vraiment un peu la base pour être capable de faire de l'optimisation. Parce que sinon, le système, il ne sait pas, dans le fond, une adresse écrite, il ne sait pas c'est où. Qu'est-ce qu'il a besoin? C'est des coordonnées longitude, latitude. C'est ça un peu la géolocalisation. Après ça, ben, dans le fond, il y a deux modules, en fait, un peu dans le système. C'est qu'on les différencie en appelant un module de séquençage puis module d'optimisation. Séquençage, dans le fond, pour l'expliquer, c'est assez facile. C'est que je vais déjà avoir assigné, exemple, à mon livreur, sa route. Donc, je vais dire, mon livreur Jean-Paul, c'est les 20 livraisons qu'il doit effectuer, c'est ceux-là. Par contre, je n'ai pas encore déterminé dans quel ordre. Le système va les séquencer. Donc, il va dire, ben, ta première livraison, tu vas la faire à Trois-Rivières. Ta deuxième livraison, tu vas aller après ça dans le coin de Shawinigan. Après ça, tu vas faire l'autre livraison à Saint-Tite. Fait que, bref, il va venir faire une séquence logique par rapport aux 20 livraisons que j'ai données à Jean-Paul. Fait que ça, on appelle ça du séquençage. Versus l'optimisation, c'est que je ne choisis pas les 20 livraisons. Là, j'en ai 100 livraisons. J'ai 5 chauffeurs. Le système va déterminer qu'est-ce que Jean-Paul va faire,
qu'est-ce que Charles va faire. Bref, il va venir vraiment déterminer il va affecter à chacun les livraisons et déterminer l'ordre. Donc, ça va un peu plus loin. Souvent, quand on commence à implanter l'optimisation, on dit optimisation, mais souvent, on va commencer avec le séquençage. Les gens préfèrent un peu dire, je suis habitué de donner un peu ces secteurs-là ou ces routes-là à mes livreurs ou à mes techniciens. Le système va venir juste les placer dans l'ordre, mais par contre, il ne va pas seulement que les placer dans l'ordre, il va aussi venir calculer la durée du trajet, l'heure prévue que la personne va commencer son intervention, l'heure prévue qu'il va aller faire la prochaine intervention. Fait que ça vous donne quand même beaucoup de données que vous êtes par la suite capable d'envoyer à vos clients. Par exemple, je reviens avec le cas que j'ai 20 livraisons effectuées. Je les ai toutes séquencées. Ça va me donner ni plus ni moins que ma première livraison à Trois-Rivières. Je sais que je vais être là à 8h50. La deuxième, je vais être à Shawinigan, par exemple, à 9h45. On s'entend, c'est des heures théoriques, mais c'est des heures théoriques selon la durée du trajet normal entre 2 points. Puis c'est aussi une heure théorique par rapport au temps qu'on a estimé quand on fait une intervention. Si vous entrez dans le système par défaut que chaque intervention, c'est 15 minutes, ça va prendre en compte ces 15 minutes-là. Par contre, ça peut être varié. Si je sais que je m'en vais faire une installation ou une réparation plus compliquée, puis j'ai mis que c'est un temps d'intervention de 3 heures, bien, il va prendre en compte ça. Donc, on est capable de prendre des contraintes. C'est un peu ça qu'on indique ici. Donc, la distance, la durée. On peut aussi avoir des contraintes du type d'heure d'arrivée. Moi, j'ai un client qui me dit « Je ne veux pas qu'on passe avant 13 heures. » Donc, quand je vais venir faire ma séquence, logiquement, après mon rendez-vous à Trois-Rivières, j'aurais peut-être dû aller à mon rendez-vous à Shawinigan, mais finalement, le système va dire non parce que ce client-là, il ne veut pas que tu viennes avant 13 heures. Donc, il va peut-être faire passer à Saint-Tite avant. C'est un peu ça l'idée, dans le fond, quand on vient séquencer, c'est que l'ordinateur n'oubliera pas ces variables-là. Si c'est entré dans la fiche de la tâche du rendez-vous, il va venir prendre en conséquence toutes ces données-là. Donc, le but, c'est d'organiser, c'est toujours faire en sorte que le travail est organisé de façon optimale pour que ça coûte le moins cher possible en déplacement à distance. L'optimisation, essentiellement, c'est la même chose. C'est juste que là, comme je mentionnais, on va prendre en compte toutes les interventions. J'ai 100 interventions, j'en ai sur la rive sud de Trois-Rivières, j'en ai sur la rive nord, j'en ai à Québec, j'en ai à Montréal. Il va prendre les 100 interventions, puis lui, il va déterminer, mon chauffeur numéro 1, c'est toi qui vas aller vers Montréal, puis je vois que tu as même trop d'ouvrages, je vais envoyer aussi le chauffeur numéro 2 vers Montréal, mais en passant, je vais le faire arrêter aussi, faire des interventions, exemple, à Drummondville, parce que j'ai aussi des livraisons à Drummondville. Fait qu'il va venir optimiser les routes de tout le monde, puis même déterminer qui va faire quoi. Puis là, ça va encore plus loin. Donc, on parle de prise en compte de contraintes complexes, c'est qu'on parle même d'exemples de compétences, poids. Qu'est-ce qu'on veut dire par compétence? C'est qu'on peut mentionner qu'un technicien, lui, il a les capacités où il y a ses cartes, exemple, pour faire des travaux de gaz naturel ou de tel type d'intervention, ou un livreur, il doit rentrer sur un site pétrochimique, mais il y a ses cartes de santé et sécurité. Le système va prendre ça en compte parce que pour aller chez le client en question, il faut avoir telle compétence. Donc, une compétence, ça peut être aussi le camion pour aller faire une livraison à tel endroit. Faut un camion réfrigéré parce où on va aller ramasser des produits réfrigérés, des choses comme ça. Fait que le système, il va venir les prendre en compte. Puis, au bout de la ligne, c'est le même principe, c'est que ça va déterminer des heures prévues, ça va calculer des durées de trajet, ça va même venir aussi calculer la distance en kilomètres théoriques que nos employés vont parcourir dans leur journée. Les avantages d'un système en fait d'optimisation, c'est ça, ça permet de créer des horaires détaillés avec des estimations d'heures d'arrivée, propose des trajets efficaces en temps et en kilomètres. Donc, l'idée, c'est que c'est toujours de sauver des coûts. Aussi, c'est que ça permet, c'est un programme informatique, donc ça permet de fabriquer des routes assez rapidement. On va parler de quelques secondes ou quelques minutes si le problème est plus complexe, mais j'ai 1000 interventions, j'ai 50 employés, j'appuie sur le bouton, en quelques minutes, on va avoir des routes pour tout le monde, versus un être humain qui va peut-être prendre beaucoup plus de temps pour essayer de trier cette information-là. Puis c'est intégré, bien sûr, à notre outil. Fait que je vais, sans plus tarder, aller présenter l'outil
en direct. Et je vois qu'il y a des gens aussi qui sont rajoutés à nous. Donc, si je veux juste mentionner que si vous avez des questions, vous pouvez les poser via le système de Q&A, questions-réponses ou clavardage. Donc, moi, je vais pouvoir les lire ou regarder au fur et à mesure là, pour répondre aux questions. Donc, je suis dans progression. Dans le fond, je suis dans le module tâches. Quand que le module d'optimisation est activé, je ne l'ai pas mentionné encore, mais je vais le mentionner tout de suite. Là. Le module d'optimisation, c'est un module qui a un coût. Ce n'est pas de base avec le système. Donc, il y a un coût. J'en parlerai tantôt. Ça vient se rajouter dans la liste ici, donc dans tâches, liste, répartition, planification. Puis, on rajoute tout simplement le module optimisation. Quand on clique là-dessus, on arrive sur un onglet qui s'appelle un problème, c'est-à-dire qu'on va aller pouvoir sélectionner les tâches qu'on veut optimiser. Donc, c'est un petit sélectionneur de tâches qui ressemble beaucoup à l'interface liste qui permet d'aller filtrer. Donc, dans mon exemple, j'ai dit je vais aller chercher mes tâches mettons, du 25 mars. Fait que donc pour lundi prochain. Puis, j'ai mes interventions qui sortent, mais je pourrais dire je veux sortir seulement les interventions pour un employé précis, pour une région précise. Bref, on peut rajouter des filtres ici. On vient sélectionner. Mes interventions sont là. Un coup que j'ai choisi ça, je peux aussi même aller dire quels sont mes employés qui vont travailler cette journée-là. Je pourrais toutes les affecter ou sélectionner. Voici, j'ai 25 interventions à faire, mais j'ai seulement 2 employés. Fait que je peux aller sélectionner ça. Puis après ça, je vais lancer mon optimisation. Quand je lance mon optimisation, c'est là que je peux décider que c'est une optimisation complète. Donc, je mélange toutes les routes de tout le monde. Puis j'essaie d'avoir le meilleur résultat possible ou j'y vais en séquençage, c'est-à-dire que j'ai déjà déterminé que mon employé numéro 1, il faisait ces 20 livraisons-là, mais par contre, je vais y placer en ordre. C'est ici qu'on a le choix de faire ça. Puis, j'ai une variable un peu par défaut. Je peux spécifier les débuts et la fin de journée. Ça, c'est assez important, en fait, là, c'est que le système, là, si on s'entend, c'est mathématique. Donc, si je dis que moi, mes gens commencent à travailler à 6h30 ou 7h, peu importe, puis je veux que tout le monde ait fini de travailler dans mon exemple, 13h, là, je vais vous montrer pourquoi après, là, 13h, je peux changer. Lui, il va faire en sorte le plus possible de respecter cette contrainte-là. C'est-à-dire qu'il va peut-être faire travailler plus de monde parce que je ne veux pas qu'il y ait personne qui dépasse 13 heures. Donc, à la limite, si j'ai trop d'interventions, il va dire « Oups, ces livraisons-là, je ne peux pas les faire dans ces contraintes-là. » Je vais lancer tout de suite mon optimisation pour vous afficher un premier résultat pour voir un peu le principe. Là, il y a une petite grille qui apparaît. Là, le système, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il essaie de calculer le coût le moins cher. Puis, je vais vous parler de ça par la suite. D'ailleurs, je vais prendre une note, là, le géocodage, puis les coûts, d'où ça vient, parce qu'il y a des paramètres. Mais là, je voulais vous montrer tout de suite un peu à quoi peut ressembler l'interface. Donc, qu'est-ce qu'on voit à l'écran en ce moment? C'est que j'ai une carte avec mes interventions que j'ai à faire avec des chiffres. En bas, j'ai mes employés avec, dans le fond, employé 1, employé 2, employé 3. De l'employé 4, ben là, le système, dans le fond, c'est ça. Il faut vous le dire tout de suite, il est un petit peu sans cœur et sans pitié. Lui, il a décidé que l'employé 4, ben, il ne travaillait pas. Bon. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas de besoin. Donc, c'est là qu'un être humain peut intervenir, puis un répartiteur. On aime souvent dire qu'un module comme ça d'optimisation, c'est beaucoup de l'aide à la décision. De laisser la machine tout faire, tout décider, c'est peut-être pas la meilleure idée. Par contre, il va quand même grandement influencer, aider. Mais dans cet exemple-ci, lui, il a déterminé qu'avec les paramètres que j'ai donnés, qu'on commençait le matin à 6h30, donc tout le monde décolle leur journée. Dans mon exemple, les employés démarrent de leur maison, par exemple. On peut dire aussi, est-ce que les employés commencent leur journée au dépôt, au bureau? Mais dans mon exemple, là, on a rentré pour chaque ressource humaine une adresse de départ à leur domicile. Puis aussi, quand on a dit qu'ils finissent de travailler, exemple, à 13h, ils sont revenus à 13h à leur domicile. Donc, il y a ça comme paramètre qu'on peut configurer. Puis, dans mon exemple, il n'y a pas besoin de l'employé numéro 4. Avec 3 employés, je suis capable de faire ma journée. Donc, ici, OK, j'ai un bel exemple ici. Là, je vais aller juste highlighter mon employé numéro 1. Donc, ici. Fait que mon employé numéro 1, ça. Mon employé numéro 1, dans le fond, lui, il demeure à Terrebonne. Puis les interventions, il n'y en a comme presque pas là, sur l'île de Montréal. Donc, il l'envoie tout de suite travailler sur la Rive-Sud.
Par contre, ici, ce client-là, il commence dans le fond, on doit être là à 8 heures. On avait donné un rendez-vous au client à 8 heures. Donc, qu'est-ce qu'il fait? C'est que oui, il part le matin, mais il y a un temps d'attente. C'est-à-dire qu'il va être rendu sur place, mais dans le fond, on a comme une perte de temps à cause que ce client-là, il a dit je ne veux pas personne avant 8 heures, mais on n'avait pas vraiment d'autres interventions à y donner proche, fait qu'il attend, puis après ça, il fait ses interventions. Puis c'est là qu'on peut déterminer les durées. Donc là, on avait planifié que là, ça devrait être un travail d'environ 1 heure. Après ça, il y a un travail d'environ 10 minutes, etc., pour finir sa journée. Si je vais avoir un peu de détails sur des petites statistiques de sa journée à cette personne-là, ça dit qu'il va commencer à travailler à 6h30, il va finir à 11h44. Il va travailler pendant 5 heures, il va parcourir 128 kilomètres. Puis, on a mis un coût de transport. C'est là que, dans le fond, l'Optime intervient. C'est qu'on détermine si on peut mettre un taux horaire moyen pour l'employé, on peut mettre un coût pour le camion. Quand le camion sort, ça coûte tant. Et on peut mettre un coût à la distance. Il y a comme 3 variables qui vont venir faire en sorte de calculer le total. Donc, ça coûte, voici le coût. Puis, on pourrait même associer à des revenus aussi. Donc, les revenus, c'est que si je sais que cette intervention-là, j'ai facturé 500 $, l'autre, j'ai facturé 100 $, on pourra avoir un ratio. Cette journée-là, on s'entend, c'est des coûts un peu théoriques, approximatifs, mais quand même qui peut donner une bonne idée. Si on connaît le taux horaire de la personne, comment coûte notre camion au kilomètre, bien, ça va nous donner une bonne idée de la rentabilité de la route de cette journée-là. Donc, ça, c'est la route de mon employé. Fait que la tâche numéro 2, la 3, la 4, la 5, elle doit être très proche. C'est pour ça qu'on ne la voit pas. Elle est collée sur la 6, 5, 6. Puis quand il va finir sa journée, bien, il revient sur ses pas puis il s'en va chez lui. Fait que ça, c'est pour mon employé numéro 1. Donc, qu'est-ce que je vois ici? C'est une solution, dans le fond, par rapport aux paramètres que j'ai indiqués, mais ce n'est pas encore la réalité, dans le sens que je n'ai pas encore envoyé ça à mes employés, je ne leur ai pas réparti ça sur leur téléphone. C'est que là, moi, je suis en train de travailler pour ma journée du 25 mars, puis je travaille sur des solutions. Par contre, je pourrais dire, ben là, moi, je vois le premier résultat, mais à la place, je vais forcer le système, je veux juste que ce soit 2 employés qui travaillent. Puis là, je vais dire, ben, finalement, je vais laisser à 6h30. Par contre, je vais dire, ben, ils peuvent travailler jusqu'à 17h, par exemple. Là, on va relancer l'optimisation. Fait que là, il va essayer d'autres combinaisons, d'autres séquences. On va le laisser travailler. Là, c'est quand même assez rapide parce qu'on parle de 20-25 livraisons. Quand on a plus, ça peut être un peu plus long, mais on s'entend, c'est jamais des minutes. Là. Ça peut être des dizaines de secondes, là, mais c'est quand même assez rapide. Fait que là, j'ai encore mes deux employés de tantôt, mais là, hop, déjà un peu différent. Bon, le même employé de Terrebonne, on va l'être lui encore, mais il part de Terrebonne, mais il s'en va plus faire un job qui était proche de Saint-Bruno, puis qui devait attendre quelques minutes. Il a décidé de l'envoyer faire une autre intervention à la place à Boucherville, après ça, une intervention voir Marie-Victorin à Brassard, etc., etc. Puis, il a réussi à remplir les 2 routes. Même, il y en a un qui finit de travailler, il est à peu près 13h29, il arrive chez lui, tandis que l'autre, il va finir un petit peu plus tard, va finir un petit peu après 16h. Fait que dans le fond, il fait travailler mes deux employés, puis puis il a réussi aussi à rentrer toutes les interventions dans le fond pour ces 2 employés-là. Donc ça, c'est la meilleure solution qu'il a trouvée pour que ça coûte le moins cher possible, c'est-à-dire que l'employé numéro 1, il fait une route précise, l'employé numéro 2, il fait une autre route. Je vais encore refaire un autre problème pour vous montrer un peu qu'est-ce qui peut arriver. C'est que cette fois-ci, je vais encore sélectionner mes 2 employés. La seule différence, je vais revenir à mon paramètre de tantôt. Je vais dire qu'on doit finir de travailler à 13h. Là, il va y avoir des problèmes qui vont survenir, que je vais devoir adresser. C'est que maintenant, encore une fois, il peut avoir rebrassé un peu puis proposer des routes différentes de tantôt. Sauf que présentement, on voit en rouge en bas, j'ai des tâches non planifiées. Puis j'en ai 3, dans le fond, en erreur, qui n'ont pas été capable d'intervenir, dans le fond. Donc, il va me mettre aussi une raison, souvent à cause que justement, c'est la raison qu'on voit là, qui apparaît, c'est que la fin en termes on dépasse l'heure finalement maximale que j'ai mis. Là, j'ai dit, moi, je veux que tout le monde soit rentré à 13h chez eux. Fait que là, on voit que mes 2 employés, vers 12h45, l'autre vers 12h15, vont être à leur maison. Par contre, je vais avoir 3 clients qui ne seront pas servis.
Et là, c'est sûr que je dis, ouais, c'est peut-être pas l'idéal. Là. Moi, je voudrais quand même que ces clients-là soient servis. Ben là, c'est là que je suis le répartiteur peut un peu forcer, dire, OK, cette intervention-là est ici, mais là, elle n'a pas été planifiée. C'est qui est plus proche? C'est mon employé qui est dans la route en mauve. Ben, je vais venir l'insérer dedans. Je vais venir forcer, dans le fond, une intervention à l'insérer dans la route. Puis, qu'est-ce qu'il a fait? Là, ça l'a marqué, c'est déjà terminé, là, mais ça l'a marqué recalcul. Il est venu refaire sa route. Donc, maintenant, on voit qu'il l'a mis en 5e position. Donc, mon envoyé de Terrebonne, il s'en va dans le coin de Boucherville, il fait un 2, 3, 4, puis il s'en va à Mont-Saint-Hilaire, puis après ça, il s'en va à Chambly. Fait qu'il fait ni plus ni moins de boucle. Il va avoir calculé ça. Même chose, si je prends une autre intervention, je dis, ben celle-là, qui est dans ce coin-là, ça donne que les 2 employés passent proches, ben tiens, je vais le donner au 2e employé. Il va venir faire un recalcul, puis il va venir un peu modifier sa route. Par contre, là, il faut que ça crée un long bloc d'attente. C'était peut-être pas une super idée, parce que là, ça fait en sorte que ma personne va finir vraiment plus tard, mais ça a venu faire une attente parce que ce client-là a des contraintes. Je vais y revenir d'ailleurs tantôt à les contraintes. Fait que, bref, tout ça pour dire que dans ma répartition, je suis capable de jouer, même quand j'ai des solutions qui sont proposées, je suis capable de venir défaire ce que l'optimisation a fait. Je peux même forcer de dire, ben non, ce client-là, j'avais vu après, j'avais vu avant. Donc, on peut venir jouer avec ça. Puis, on peut aussi voir tous ces résultats-là, parce que là, c'est visuel, ça peut être pratique, mais je peux venir voir tout ça en mode de liste. Je vais juste monter ça pour vous montrer un peu mieux. Fait qu'est-ce qu'on voit, c'est que mon employé qui démarre ta bande, mais il démarre à 6h30 le matin. Il va être rendu chez son premier client à 6h51. Il va avoir parcouru 30 km, puis etc. Je vois toute sa journée, dans le fond, comment que ça va aller. Ici, il y a 2 choses importantes. Il y a le temps de transport qu'on voit ici. Donc, 21 minutes, 4 minutes, 5 minutes. Ça, c'est le système qui calcule ça automatique selon point A, point B. Par contre, la durée ici, c'est la durée de l'intervention. Ça, c'est une variable dans la progression que vous utilisez peut-être pas, mais qui est toujours là par défaut. La plupart des comptes de mémoire, c'est 15 ou 30 minutes. Mais c'est là qu'on peut venir ajuster selon les données qu'on a, selon l'intervention. Bien, qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre d'être plus précis sur l'heure d'arrivée au prochain rendez-vous. Donc, ça vient calculer, on voit toute la route, puis on voit que ça va terminer à 14h01, puis qu'il va être rendu chez lui, dans le fond. Puis cet employé-là, présentement, sa route totale, il va parcourir 139,2 km. On s'entend, c'est 139,2 km. S'il parcourt exactement le chemin proposé par l'optimisation, donc on peut s'attendre à un plus ou moins 5 à 10 de différence s'il ne prend pas les mêmes routes, les mêmes rues proposées. Mais ça donne quand même une idée que cette personne-là, il n'est pas censé faire 200 km aujourd'hui. S'il respecte la séquence qui lui a été assignée, c'est la distance qu'il devrait parcourir, là. Donc, c'est un peu ça pour le volet optimisation. Je vais juste vérifier si j'ai des questions. Donc, je vois justement, j'avais une question en fait de Denis qui me demandait si les heures de dîner peuvent-elles être prises en compte. C'est une bonne question. Dans le fond, il y aurait une façon de le faire un petit peu. Par défaut, il n'y a pas ça, dans le sens qu'on dit voici qu'est-ce que j'ai à faire. Par contre, excusez, on peut insérer une tâche de dîner. Puis, cette tâche-là, ben justement, je crois qu'on l'a déjà fait là, pour des clients. C'est un paramètre que vous pouvez mettre vous-même. C'est que vous pouvez dire cette tâche-là doit être réalisée entre telle heure et telle heure. On ne veut peut-être pas dire au système ben, on doit dîner à midi, parce que le système, il va faire en sorte qu'il va aller faire attendre le camion à quelque part pour dire, ben là, je dois vraiment être là parce que je dîne à midi. Donc, on va venir un peu mettre un flou dans le sens qu'on dit, ben, il y a une intervention de type dîner, puis il va la placer. On peut dire c'est entre 11h et 13h30. Ça dure, je ne sais pas, on va dire 30 minutes, mais il va la placer dans sa journée. Sauf qu'on pourrait avoir comme un peu du buffer pour dire, ben, logiquement, je vais faire dîner à 11h20 parce que ça serait plus facile. J'ai aussi une autre question. Je lis en même temps, là.
Pour les routes, une question de Stéphane, André. Pour les routes à répétition hebdomadaire, comme des récurrences, peut-on signer un employé spécifique à faire une route une fois plus loin, devenir disponible pour d'autres tâches? Euh, c'est sûr que c'est ça, là, que ça serait peut-être une question à approfondir. Là. Je ne suis pas certain de tout comprendre, là, mais c'est sûr qu'on peut, dans la progression, vous avez des récurrences. Des récurrences, souvent, de fois, sont déjà assignées à des employés. Donc, chaque lundi, je fais telle chose, chaque mardi, je fais telle chose. Ça demeure. C'est que là, vous pouvez dire, ben, ces récurrences-là, chaque lundi, qu'est-ce que mon employé fait? Ben, ils peuvent être optimisés. Donc, c'est sa liste de ces 10 interventions à faire le lundi, mais là, maintenant, sont en ordre, puis ils ont même des heures prévues. Puis après ça, ben, quand la personne a fini ça, c'est sûr que vous pouvez y renvoyer en direct d'autres interventions à faire. Là. Je ne sais pas, ça répond peut-être pas à 100% à la question. Il faudrait approfondir le cas, là. Mais c'est sûr que l'optimisation, est toujours pensé pour être en mode je planifie pour le lendemain ou je planifie pour la semaine prochaine, mais il faut que j'aille déjà mes tâches, mes livraisons, mes appels de service de fait. Donc, on peut optimiser si on veut vraiment d'avance. Et rendu le jour même, je ne l'ai même pas montré, là, je vais peut-être juste montrer ce point-là. Là, rendu le jour même, oui, c'est ça, là, moi je vois tantôt, là, je changeais mes paramètres et ça. Puis là, je dis, OK, je suis satisfait de mon résultat, c'est ça que je veux assigner à mes gens. Mais là, je peux appliquer l'optimisation. Donc là, je vais appliquer l'optimisation. Cette action va modifier les tâches sélectionnées. Voulez-vous appliquer? Oui. Fait que là, qu'est-ce qu'il vient faire, c'est que l'opération a été effectuée avec succès. C'est que là, je vais sortir de mon module d'optimisation. Je vais aller, par exemple, en mode de répartition. Et je vais aller le 25 mars. Là, j'en ai beaucoup. Puis là, on voit que le 25 mars, maintenant, mes deux employés ici, mon employé de Terrebonne, mon employé de Saint-Jérôme, on voit que lui, maintenant, ben, il y a 10 livraisons d'affectés. Puis lui, il y en a 9. Puis, je vais juste les placer en ordre là, pour que vous voyez bien. Là. Puis, on voit aussi que j'ai des heures, je vais les trier par heure de rendez-vous. On voit mes heures de rendez-vous de tantôt que je vous présentais. Ben, ma première intervention à 6h51, 7h06, fait qu'elles sont toutes là. Fait que ça a été modifié finalement la tâche. Ça a été mettre, premièrement, les heures, c'est ça, de livraison prévues et sont assignées. Fait qu'ils ne sont pas encore envoyés sur le téléphone mobile. Donc, c'est rendu le jour même qu'on peut. C'est rendu le jour même qu'on peut faire ça comme traditionnellement, si on veut. C'est que là, je ne suis plus du tout dans le module d'optimisation. Cette journée-là, on va dire que je suis lundi 25 mars, mais là, je décide que ça, je l'envoie à mon chauffeur. Ou je pourrais mentionner, je pourrais dire, ben, celle-là, je l'annule, cette intervention-là, parce que mon client a appelé. Fait que là, on devient en mode normal. Là. Je peux rajouter des choses manuellement là-dedans. Je peux en enlever. Puis aussi, ça l'a mis la colonne index que je vais me rajouter. Fait que la colonne index, ça l'a mis une séquence. Fait que c'est un peu la séquence qui va apparaître sur le téléphone. La plupart de vous tous, là, ça c'est trié par rendez-vous ou index en ce moment. Donc, sur le téléphone, la personne va voir ça dans cet ordre-là. Puis si vous, manuellement, vous dites, ben moi, celle-là, je l'annule, mais je veux en insérer une entre les deux, ben vous pouvez encore, dans le fond, jouer avec ça. Mais là, on est comme sorti de l'optimisation. On est en mode on va dire répartition en direct ou qu'est-ce qui se passe le jour même. Là. Donc, c'est d'autres choses. Je vais retourner aux questions. J'avais dans le fond, il y a une question si on est intégré avec une solution de gestion de flotte. On a quelques intégrations de fait. Le logiciel MIR, c'est pas un logiciel avec lequel on a travaillé encore, parce que par contre, on le connaît. On a travaillé avec des logiciels souvent de géolocalisation. Donc, on en connaît plusieurs que oui, on a déjà fait des intégrations. Fait qu'il faudrait voir, là, en fait, ce serait quoi les besoins. C'est sûr que Progression, il est en mesure, dans le fond, des programmeurs externes sont en mesure de pousser de l'information dans Progression sans rentrer trop technique. On a des API. Dans le fond, ça se trouve être de la documentation technique pour d'autres programmeurs. Ça permet un peu, comme je dis souvent, d'avoir la clé pour ouvrir la porte pour pousser des données dans le système ou venir récupérer des données. Fait que c'est quelque chose, là, si c'est quoi qui pourrait être évalué là, selon vos besoins. Puis, il y a une autre question. Donc, voilà. Je sais, j'avais-tu une autre question? Je voyais. Non, c'est bon. Là, ça fait déjà un gros 30 minutes. Je vais peut-être juste montrer deux petits points que j'ai pas passés. Tantôt, je vous ai parlé que la base de tout ça, il faut que les adresses soient géolocalisées. Quand je suis dans mon module gestion,
clients. J'ai ma liste de clients. Vous voyez à gauche, j'ai une petite planète. Quand j'ai une petite planète, ça veut dire que ce client-là, il a été géolocalisé. Si je clique dessus, ben mon client, ça c'était Asinova à sa rue Irwin à La Salle. Mais je clique dessus, il est là, il est géolocalisé. Fait que tous ces clients-là, dans le fond, c'est la rue Beaubien à Montréal. Bon, à toutes les fois qu'il est géolocalisé, j'ai une petite planète. Ça me permet de faire de l'optimisation du séquençage. Je vais essayer, je n'ai-tu qui ne sont pas géolocalisés. Ah, OK, ils sont tous dans ce compte-là. Ben, c'est notre compte de démo de géolocalisation. Fait qu'ils sont tous là. Je vais cliquer dessus. Je peux géolocaliser, là, dans le fond, ici, quand vous ouvrez une fiche de vos clients, c'est que vous pouvez, comme je faisais, le voir sur la carte. Par contre, ça se peut que ce ne soit pas tout à fait la bonne position parce que d'un fois, bon, il peut me mettre pas sur le bon bord de rue ou on veut mettre je sais pas moi, exemple, un chantier de construction, on voudrait être plus précis. On peut aussi faire manuellement. Donc, quand on dit positionner manuellement, c'est que je suis capable de venir déplacer mon curseur. Fait que je vais juste zoomer un peu. Ah, ben c'est un bon coin pour vous montrer l'exemple. Comme là, ici, c'est un secteur un peu industriel avec de la salle. Ben, je pourrais dire mon client, finalement, il est plus ici ou mon client, il est plus là. Bon, on s'entend quand on va faire le calcul d'optimisation, là, de changer de quelques centaines de mètres, c'est pas ça qui va venir changer tous les résultats, mais quand même, dans certaines situations, ça peut être important. Ou d'un fois, on a beaucoup de clients qui vont faire des chantiers, les adresses sont pas vraiment précises, ben, c'est pas grave, on est capable de positionner justement comme ça. Puis on va dire OK, j'enregistre, fait que maintenant, c'est ça ma position. Le système en arrière, lui, qu'est-ce qu'il sauvegarde? C'est la longitude, latitude, puis c'est ça qu'on a besoin. Puis quand on veut géocoder, dans le fond, c'est qu'on peut le faire en batch. On peut sélectionner une liste. Imaginons là, que vous avez un fichier Excel, vous avez vos clients, vos adresses, vous importez vos clients dans la progression. Là, ils n'auront pas de petite planète. Vous sélectionnez, puis vous êtes capable de dire, ben moi, je veux géocoder tous ces clients-là. Donc, là, j'ai fait vite un peu. Là. On peut dire positionner avec l'adresse, sélectionner. Là, je ne le ferai pas. Là. On pourrait dire, désirez-vous reformater automatiquement les adresses. C'est que le système va même vous proposer la bonne façon d'écrire les adresses. Peut-être que vous avez écrit votre liste de clients, c'est peut-être écrit boulevard ou rue ou machin. Bon, ben, peut-être le système, il va dire, ben ça, c'est pas un boulevard, c'est une avenue ou la direction comment qui a été écrite. Bref, il va venir un peu corriger les adresses pour essayer de positionner, puis il va venir vous le proposer. Fait que ça, je ne vous cacherai pas, comme je dis souvent, c'est une job de bras. Ça peut prendre, si vous avez une banque de 1000 clients, ça peut peut-être prendre 1 heure faire ça, dans le sens que le système va vous proposer des adresses. Il y en a peut-être 85% qui vont être bonnes, vous n'avez rien à faire, mais le 15%, ben, c'est quand même 150 adresses qu'il faut peut-être valider une par une. Mais ça, il faut faire ça une fois au début, puis après ça, on est correct. Ça, c'est le volet géocode que je voulais montrer. Puis, qu'est-ce que je n'ai pas montré aussi, c'est que dans une tâche, moi, je peux le faire aussi dans un client. Non, ça, je vais le montrer dans une tâche à la place. Ça ne sera pas très long. Quand j'ouvre une tâche, dans le fond, quand on a un module d'optimisation, on a un nouvel onglet qui apparaît, qui est l'onglet optimisation. Puis, il y a une couple de paramètres. Là, dans ce cas-ci, il y en a même plus parce que là, j'ai même des résultats. Là, cette tâche-là a déjà été optimisée. Fait que là, ça me dit, le rendez-vous est planifié pour 9h29. Voici l'employé qui a été planifié dessus. Le coût, c'est 20 $. Le coût de transport, c'est 36 $. La distance, c'est bon. On a vraiment là, tout le détail. Puis, j'ai des options supplémentaires du genre verrouiller la ressource humaine, verrouiller le rendez-vous. Ben, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est que je pourrais avoir, je reviens tout de suite avec mon exemple, j'ai 100 livraisons effectuées. Par contre, la livraison chez mon client, Ville-la-Salle, je veux vraiment que ce soit Jean-Paul qui aille. Je veux pas que ce soit personne d'autre. Là, on vient un peu dire au système, fais le calcul, faire la meilleure route possible, sauf pour celle-là, réfléchis pas, c'est Jean-Paul qui va. Bon, c'est ça que ça veut dire, verrouiller la ressource humaine. Même chose pour verrouiller rendez-vous. Je pourrais dire, ben, ça, ce client-là, je veux vraiment que tu sois là à 9h30. Le client nous a dit, si vous arrivez en retard, je ne vous paye pas. Puis avant, c'est impossible. Fait que 9h30. Fait que qu'est-ce qui va venir faire le système? C'est pour ça, tantôt, on voyait du temps d'attente. C'est qu'il n'essaierait pas d'être là flush. Il va plus calculer pour être là avant, puis il va faire attendre le camion. C'est plate, mais ça permet, une fois, pour certaines situations, d'être intéressant. Après ça, ben, coût de non-visite, là, c'est un autre volet plus c'est pas nécessaire pour ce matin. Plage de visite, c'est entre quelle heure, ça, là, on a plus de latitude. Type de service, ben, c'est parce que je n'ai pas parlé beaucoup, mais on peut aussi prendre en compte qu'on livre du matériel ou on récupère du matériel. Fait que donc, on gère un peu la capacité. Fait que je vais faire ça simple. J'ai un camion. Dans mon camion, je suis capable de rentrer
20 frigos, puis je fais des livraisons de frigos. Sauf que peut-être qu'à des endroits, je récupère des frigos puis un poêle usagé. Ben là, si mes 4 premiers clients, je récupère plein de trucs, j'ai plus de place dans mon camion. Fait que là, le système, qu'est-ce qu'il va prendre en compte? Il va essayer de faire les livraisons en premier, qu'il n'y a peut-être pas rien à récupérer pour libérer de l'espace. On fonctionne avec une unité un peu, on va dire, c'est un peu comme du cubage, mais on dit telle intervention ou tel item, c'est un espace, puis là, combien j'ai d'espace dans le camion. Puis ça permet de gérer ça. Donc, quand je fais une livraison, ben je libère de l'espace, puis quand je fais une cueillette, ben là, je commence à ramasser justement pour ça prend de l'espace dans mon camion. Puis priorité, ça permet, là, il n'y a pas de définir dans cet exemple-là. Priorité, ça permet de définir un peu le système. Bon, c'est bien beau, il va dire c'est quelle la meilleure route logique pour sauver du kilomètre. Mais admettons, c'est un client, il n'a pas vraiment dit de rendez-vous, mais ce client-là, on va dire c'est un client VIP, puis vous voulez toujours le livrer le plus tôt possible ou en premier. Fait que ça vient encore un peu, une fois, défaire la meilleure optimisation possible. Mais en même temps, c'est des contraintes qu'on a tous dans la vie de répondre à certains clients qui disent moi, il faut vraiment que tu viennes le premier matin. Ben, ça permet, les priorités viennent un peu jouer là-dedans. C'est pas nécessairement une heure de rendez-vous, c'est juste ça dit je veux que tu sois la première livraison, je veux que tu sois chez nous, ou la première réparation, c'est une réparation urgente. C'est le même principe. Fait que ça, c'est les options qu'on a dans le module d'optimisation. Donc, je vais avoir fait un peu le tour. Je vais juste aller vérifier encore si j'ai des nouvelles questions. Ça ne sera pas très long. J'ai vu qu'il y en avait dans le chat. Oui, effectivement, je peux t'aider. Vas-y, ouais, merci. Oui, on avait des questions dans le clavardage. Une de David qui demande est-ce que le système tient compte des contraintes de trafic et de numéro de camion? Ouais, c'est pas le numéro de camion, mais c'est les no-track. Ça veut dire qu'on ne peut pas passer sur toutes les rues ou ces choses-là. Non. En fait, pour faire simple, en ce moment, le système, c'est basé, il prend les distances à parcourir entre les points, pareil comme on le ferait sur Google Maps, par exemple. Donc, il propose un trajet Google Maps. Fait qu'il ne prend pas en considération les no-trucks. Puis, il ne prend pas non plus en considération le trafic. C'est-à-dire que moi, je fais des routes pour lundi prochain. Puis, je dis, voici mes livraisons pour lundi prochain. Il n'y a pas de séquence qui est pris live dans la journée. Il n'y a pas ça. Par contre, on est capable de mettre des paramètres au niveau de la vitesse de certains camions ou certains employés. Donc, on est aussi capable de faire ça, je ne l'ai pas passé, c'est un mode, on va dire, plus avancé qu'on pourrait présenter en privé. Tantôt que je t'en ai le module d'optimisation, on a de quoi qui s'appelle des géofences dans les problèmes. Là, j'en ai pas de paramétrie. Non. Les géofences, c'est quoi? C'est une clôture virtuelle. Ça me permet de faire des dessins puis de venir encadrer. Fait que là, je serais capable d'encadrer, exemple, la région de Montréal ou encadrer ou encercler le secteur des ponts, puis venir mettre un facteur de ralentissement. Donc, en théorie, on va dire en théorie, partir de Longueuil puis aller à Laval, ça prend 30 minutes. Mais la pratique, c'est que peut-être ça prend plus souvent 1 heure et demie. Là, on peut faire un encercler pour dire que ce secteur-là, c'est plus lent. Ou je vais vous donner un autre exemple. Faire une livraison dans un secteur résidentiel à Repentigny, ça ne prend pas le même temps que faire une livraison dans un secteur résidentiel au centre-ville de Montréal. Juste stationner mon véhicule. Bref, livrer un frigo à Repentigny ou livrer un frigo au centre-ville de Montréal, c'est pas la même histoire. Encore une fois, c'est des critères qu'on peut venir déterminer pour dire j'ai un délai ou un temps supplémentaire. Encore une fois, c'est un peu des variables, c'est un peu théorique, mais ça va quand même venir ajuster le temps qui est calculé pour le système. Ensuite, on avait une question de Stéphane André qui dit si une tâche n'a pas pu être complétée, exemple, un véhicule bloque l'accès à un conteneur, cette tâche devra être réassignée. Comment? Ça, c'est, je veux dire, comme d'habitude, dans le sens que là, ça n'a aucun lien avec l'optimisation. Donc, je retombe dans mon module de répartition. Puis, je vais voir que imaginons là, que toutes les lignes ici sont devenues vertes parce qu'elles ont été complétées, mais il y en a une qui n'a pas été faite. Là, ici, vous êtes capable, c'est une tâche normale, là, vous êtes capable de la réouvrir, dire, là, cette tâche-là, on va la mettre pour le 26, il faut aller retourner demain pour y mettre un commentaire parce que la voie était bloquée. Puis, bref, aller la placer tiens, je vais le faire, en fait. Tant qu'à y être. Fait que là, je viens de la placer le 26. Donc, si je m'envoie le 26, j'ai déjà une tâche
de placer à cet employé-là parce que j'ai pas pu la faire hier. Donc, ça n'a pas de lien avec l'optimisation. Ça a plus d'un lien avec on va dire, le quotidien là, de la vie, un peu de la répartition. Fait que je viens la réaffecter le lendemain. Puis, à la limite, moi, le 25 au soir, si je fais toujours mes routes pour le lendemain, ben, elle va retomber dans ma boucle, puis je vais la réoptimiser, puis peut-être c'est quelqu'un d'autre qui pourrait aller la faire. Puis une dernière question de la part de Mylène qui demande est-ce que l'application des solutions d'optimisation peut être faite à partir des emplacements et non à partir des clients? Ah oui, c'est là, je le montrais à un client, mais c'est la même chose. Fait que super rapidement. Là, je venais juste bureau à Montréal. Fait que là, j'ai ma position GPS. J'ai le même pedigree ici, donc il faut qu'il soit positionné. Je reviens à ma tâche. Quand j'ouvre une tâche, ben, dans le fond, si j'ai un emplacement, c'est sur l'emplacement qui va être fait, dans le fond. Donc oui, c'est la même chose. Est-ce qu'il y a d'autres, Maxime? Merci, Maxime, d'ailleurs, pour... non, ben pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. C'est bon. Puis peut-être je vais parler rapidement un petit peu des coûts. Là, je crois que je les ai pas à jour nécessairement là, dans la présentation. Je vais juste aller voir sur le site web. On avait une autre question là, de Geneviève là, pendant qu'on obtient la page des tarifs. Ouais. Comment fonctionne l'optimisation des employés selon leurs compétences? Oui, c'est ça. C'est que, excusez. Donc, les compétences, je n'ai parlé là, peut-être un peu rapidement. Là, c'est que une compétence, ça peut être autant le véhicule que l'employé. Puis, on va venir spécifier qu'une intervention, on va dire que pour aller chez le client dans mon usine d'acier à Ville-la-Salle, mais pour aller là, il faut avoir tel type de compétences, il faut avoir ses cartes, mettons, de gaz naturel. Bon, ben, tout simplement, puis là, je vais associer à mon employé ces compétences-là. Donc, sur mes 4 employés, si j'en ai juste 2 qui ont les compétences gaz naturel, ben c'est juste, l'optime, c'est comme une nouvelle contrainte. Il ne pourra pas décider j'envoie un de ces 4-là. Non, il va décider j'envoie un de ces 2-là. Fait que c'est vraiment, ça va venir un peu filtrer qui je peux envoyer finalement à un endroit précis. Fait que je pense pas que je n'avais beaucoup de programmer. Je vais juste vérifier. Non, c'est ça. J'en ai pas de programmé dans mon exemple. Là. Mais bref, je vais venir associer, c'est de quoi que vous n'avez pas par défaut. Là. Quand vous ouvrez une fiche de ressources humaines, il faut avoir le module optimisation. Quand on a un module optimisation, on a vraiment comme un paquet de nouveaux paramètres. C'est là, d'ailleurs, on peut mettre un coût par kilomètre, on peut mettre un taux horaire, une vitesse maximale, facteur de performance, la couleur qu'on voyait tantôt sur les lignes, retour au dépôt. Lieu d'arrivée. Fait qu'ici, je peux aussi, lieu de départ, c'est un peu comme ça, je vais venir déterminer des adresses par défaut. Est-ce que je mets sa maison ou je mets le bureau? Puis, j'ai le volet aussi compétences, finalement, que je vais pouvoir y associer des compétences. Fait que là, ici, si j'y associe la compétence gaz naturel, puis mon client, il y a une intervention, puis on a besoin de la compétence gaz naturel, ben, ça fait un match. Puis, comme ça, le système va déterminer que, ah oui, cet employé-là, il peut y aller. D'accord. Donc, c'est ça. Je voulais juste. On a tout. D'ailleurs, sur notre site web, tous les prix, ça sont toujours à jour. Fait que je me réfère directement là-dessus. Séquençage des routes. Dans le fond, on l'a séparé en deux parce que l'optimisation versus le séquençage, il y a une différence quand même, parce que le séquençage, comme je mentionnais, on fait simplement dire au système, ben voici, j'ai déjà déterminé qui fait quoi, mais je veux juste, par contre, tu lui brasse pour le mettre en ordre. Donc, ça, c'est le séquençage. Fait que c'est un module qu'on active qui coûte 500 puis après, c'est 50 par mois. Versus l'optimisation des routes, ben là, c'est un module qu'on active qui coûte 2000 puis qui coûte après 250 par mois. On inclut un certain nombre de géocodages, là, en fait, là, déjà dans les comptes. Puis, souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est juste au début, faut géocoder toutes nos adresses. Là, il y a un coût selon le nombre d'adresses que vous avez à géocoder. Ça peut être quelques dizaines de dollars à quelques centaines, là, dépendamment. Mais ça, comme je mentionnais, on le fait une fois. Puis par la suite, vous avez dans tous vos comptes de progression quand même un nombre de géocodage de base là, qui est inclus.
Donc, ça ressemble à peu près à ça, les coûts, là. Je peux pas être plus précis parce que c'est variable là, selon justement votre volume. Il y a vraiment un coût selon un peu le volume d'utilisation, volume de data. Mais ça vous donne quand même une bonne idée, là, mensualité versus le coût d'implantation qui vient aussi avec une formation là, pour mettre le tout en place. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, Maxime, parce que sinon, moi, j'ai... Non, il n'y a pas d'autres questions. Mais une question justement qui vient d'apparaître. Une question de Stéphane André qui demande: peut-on importer une liste de clients plutôt que de les ajouter manuellement? Oui, ça c'est vraiment de base là, dans la progression. Là, dans le fond, même je me demande si on n'a pas déjà peut-être un webinaire là, qui présente un peu tout ça, mais très rapidement. Dans la progression, un petit peu partout, vous avez toujours le module import-export. Fait que si je sois ici, gestion, j'ai un peu toujours cette possibilité-là. Quand je clique là-dessus, ben là, je peux décider qu'est-ce que je veux importer. Je veux-tu importer des clients? Je veux-tu importer des emplacements? Je veux-tu importer des employés? Fait qu'en fait, dans la progression, tout ce qui est données qu'il y a dans la progression, donc vous êtes capable d'exporter, vous êtes capable d'importer. Vous pouvez même générer le template Excel. Vous le choisissez, ça vous donne un gabarit Excel. Vous venez remplir les colonnes, vous allez pouvoir importer. Fait que ça, c'est de quoi qui est de base. Je crois, comme je mentionne, qu'on a peut-être même déjà un webinaire là-dessus. Puis sinon, ben vous avez toujours accès au support technique là, que vous pouvez contacter. Puis ils vont se faire un plaisir de vous aider là, pour monter votre fichier pour importer les données. Je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, on va arrêter. J'ai dépassé un peu mon 30 minutes. Je parle beaucoup quand je parle d'optimisation. C'est un sujet, en fait, je dis souvent, deux fois en rencontre, justement, que c'est un sujet en soi. Là. Comme vous voyez, là, on a passé 40-50 minutes juste sur l'optimisation. Ça peut faire beaucoup de choses. C'est quand même assez complexe à mettre en place dans le sens que vous avez des étapes à effectuer. On vient vous aider là-dedans. Mais la première, dans le fond, c'est simple, c'est d'avoir une belle liste de clients qu'on a nettoyé, qu'on va avoir des codes postales, les noms de rue, numéros civiques. Dans un monde idéal, là, tout ça séparé dans des colonnes. Là, si on a un beau fichier Excel avec tout ça séparé, ça vient vraiment aider à faire la création de la base de données, de la liste de clients pour venir la géocoder. Ça, c'est comme l'étape numéro 1. Après ça, bon, ben là, c'est de l'ajustement. C'est sûr qu'au début, vous allez appuyer sur le bouton, faire mes routes. Peut-être vous dites, oh, cette séquence-là, ça n'a pas d'allure. Pourquoi qu'il me fait passer là en premier, pas là en deuxième? Mais là, il y a peut-être des paramètres que vous avez dans votre tête, mais qu'on n'a pas, vous n'avez pas paramétré ou configuré. Vous n'avez pas dit ce client-là, on doit y aller en premier. Ce client-là, c'est toujours lui qui y va. Bon, c'est toutes des notions qui viennent un peu se peaufiner au fur et à mesure que les gens utilisent le système. Mais après un certain temps, ça va venir en sorte que justement, quelqu'un que ça lui prend peut-être une demi-heure, une heure à faire les routes, mais là, avec le système, ça va peut-être prendre 5 minutes. Et en plus d'y prendre 5 minutes, ça va venir préciser des heures de comme je mentionnais, d'intervention. Puis à partir de là, ben là, le système, c'est facile pour lui par exemple, d'envoyer des textos, d'envoyer des emails à vos clients pour dire, on ne dira pas aux clients, je vais être chez toi à 9h36, parce que ça crée des attentes. Par contre, on est capable d'envoyer un courriel, de dire, OK, si on sait que c'est à 9h36, on peut envoyer un courriel pour dire au client, on va être chez vous entre 8h30 et 10h30. On pourrait dire, on se met une heure avant, une heure après, parce que ça peut être avant aussi. Donc, ça vient mettre une espèce de buffer, un tampon entre l'heure qu'on a calculée. Mais au lieu de dire au client, on va passer chez vous demain, ben là, on peut commencer à dire on va passer chez vous demain avant midi, mais on peut même dire on va passer chez vous demain entre 8h30 et 10h30. Là, on commence à donner un service quand même très intéressant aux clients plutôt que de passer la journée à attendre. Le client il est comme un peu plus rassuré. Donc, c'est des choses que ça permet de faire. Si vous avez d'autres questions, dans le fond, je vais mettre fin au webinaire. Si vous avez d'autres questions, dans le fond, on vous invite à les poser. Vous pouvez contacter directement le support à commercial progressionlive.com, au téléphone aussi, puis ou nous contacter là, directement là, aussi par courriel. On pourra faire des présentations un à un pour peut-être mieux répondre à vos besoins spécifiques parce que chaque dossier doit être un peu différent selon vos besoins. Fait que merci beaucoup d'avoir été là. Puis à très bientôt.